On vous a déjà dit que pour apprendre le tarot de Marseille, il faut avoir un don. Aujourd'hui, je vous prouve que c'est faux. Je suis Kalissa, voyante depuis plus de 23 ans et formatrice à ma propre méthode de lecture des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Si vous êtes ici, c'est que le tarot vous attire, mais peut-être que vous doutez. Vous pensez ne pas avoir assez de dons, ne pas être assez intuitif ou encore que le tarot de Marseille n'est pas fait pour vous. Bonne nouvelle, apprendre le tarot de Marseille se fait comme apprendre une langue. Le don est bien souvent une croyance populaire, mais revenons un petit peu sur ce mot de don. Lorsque l'on regarde le dictionnaire, être doué pour quelque chose, c'est avoir un don. Il y a encore la notion de l'avoir de naissance, c'est inné, ou encore que c'est Dieu qui vous a donné ce don. Mais tout cela n'est qu'une question de croyance. La vraie définition du don, c'est être doué pour quelque chose. Et il faut comprendre une chose, que même quelqu'un qui est doué, s'il ne continue pas à s'entraîner, à s'exercer, il perdra vraiment de sa maîtrise et de son expertise. Bien souvent, on confond le don de voyance avec le don de clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de lire l'avenir sans aucun support. Et là encore, on pourrait discuter. Est-ce un don ou une capacité? Lorsque l'on parle de la voyance, c'est en général prédire l'avenir avec ou sans support. Et comme je le disais juste avant, apprendre un support ne nécessite pas forcément le don de clairvoyance. Ce qu'on appelle le don, c'est souvent l'expérience et la bonne méthode. Maintenant, je vais vous dire ce dont vous avez vraiment besoin pour bien lire votre tarot de Marseille, et plus particulièrement les 22 arcanes majeures du tarot. Dans un premier temps, il faut comprendre la carte, l'arcane. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Il faut connaître un petit peu ses symboles, ses représentations, ses interprétations. Ensuite, il va falloir apprendre des clés qui sont importantes et qui vont vous aider à bien interpréter les cartes pour cette personne-là, dans ce tirage-là, à cet instant T. Et il va falloir bien sûr s'entraîner, s'investir en termes de temps, puisqu'on n'apprend pas un support ou une langue en 2 minutes top chrono. Ça, c'est impossible. Donc, en résumé, il va vous falloir de l'investissement de vous-même, une base d'apprentissage des cartes et la bonne méthode d'apprentissage et de lecture. Le tarot est un langage symbolique et le langage, ça s'apprend. Au début, on peut manquer de confiance, on peut douter et vous savez quoi, c'est normal. Et cela fera même de vous un excellent voyant. Je parle bien de voyant, puisque pratiquer un support en lisant l'avenir, c'est faire de la voyance, donc être un voyant. Pour pallier à ces doutes et à ce manque de confiance, il y a une chose toute simple à faire. Lorsque vous débutez l'apprentissage de votre langage, eh bien, ne cherchez pas à voir, ne cherchez pas à avoir tout juste. Il faut simplement s'intégrer des cartes et apprendre les bases de votre langage. Une fois que vous aurez maîtrisé ces bases, eh bien, à ce moment-là, vous aurez plus confiance en vous et vous serez beaucoup moins dans le doute. Le tarot, c'est comme un outil d'évolution. Et il va y avoir 2 manières distinctes de l'utiliser. La première, ça va être pour vous-même, pour votre propre développement personnel. En effet, le fait d'apprendre un outil divinatoire et notamment les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille vont vous apprendre à poser les bonnes questions. Et là, il y a vraiment des choses à mettre en place, comme voir ce qu'il y a à voir et non pas ce que vous avez envie de voir. Il y a la deuxième manière, c'est simplement tirer les cartes pour les autres, faire de la voyance pour les autres. Et là aussi, vous apprendrez à prendre vraiment confiance en vous, en vos prédictions. Mais vous apprendrez aussi que parfois on peut se tromper et que cela est normal. Cela fait partie de l'outil divinatoire, tout simplement. Lorsque vous allez lire pour vous et ensuite pour les autres, vous allez vraiment prendre une grande confiance en vous. Rassurez-vous, le tarot n'est pas réservé à une élite spirituelle. Si vraiment la voyance n'était pas accessible aux personnes lambda, pourquoi est-ce que l'on aurait créé des supports? Si vous avez l'appel du tarot, ce n'est pas un hasard. Vous n'avez pas besoin d'un don, mais d'un cadre clair d'apprentissage et surtout une méthode simple, avec des outils clés qui vont vous permettre de vous imprégner et de créer un langage avec vos arcanes majeures du tarot de Marseille. Plus vous allez pratiquer de cette manière, plus vous ferez des prédictions sur les gens sans avoir aucune information sur eux, plus vous allez prendre confiance en vous et en votre intuition. Ce travail vous permettra clairement de développer certaines capacités intuitives, voire même de clairvoyance, pourquoi pas. Si vous voulez apprendre la voyance pas à pas, même en partant de zéro, j'ai créé pour vous 2 formations. La première, elle est aussi bien pour les tarots que pour les oracles.
C'est un programme avec 14 tirages et un atelier en visioconférence avec moi. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de dons, mais simplement de vouloir apprendre à lire les cartes. La deuxième formation, c'est une formation spécialisée uniquement dans la lecture des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, associée à la numérologie, qui va vous apprendre à faire de la vraie divination et non pas des devinettes. Cette formation se fait en 4 niveaux d'apprentissage, de débutant à expert. Pour les débutants, vous pouvez commencer avec le niveau 1 de ma formation taromancie ou avec le programme 14 tirages pour tout voir. Le lien pour avoir toutes les informations sur mes formations est juste dans la description de cette vidéo.